créature est là quelque part. Il faut la trouver et la tuer. Pourquoi vous lui collez pas un tracker? Vous regardez pas les docus sur les requins? Il a l'air d'un héros, mais il a une attitude un peu négative. Prends ça dans les dents, sale bête. Hey, salut à tous, aujourd'hui on va faire la critique de Anneau Trouble ou The Meg. Alors il est réalisé par John Turturbolt qui a aussi réalisé Rasta Rocket et les Benjamin's Gate. Et le personnage principal c'est Jason Statham qui a fait Fast and Furious et Expendables. Et le film en fait raconte l'histoire de chercheurs qui en fait pensent que la profondeur des océans, en fait c'est pas ça, il y a en fait une sorte de couche de brume et en dessous il y a encore de la vie. Et du coup des chercheurs y vont et sauf que là en fait ils réveillent un mégalodon et du coup donc Jason Statham va en bas pour récupérer ces chercheurs là. Et en les récupérant, le mégalodon aussi sort de la couche de brume. Et donc eux ils le savent pas et donc ils vont essayer de l'attaquer et tout. Donc du coup le film je suis allée le voir en avant-première le 21 août au lieu du 22 août. J'ai trouvé en fait qu'au début le film il ressemble beaucoup au début de Jurassic World 2 parce que dans Jurassic World 2 au début en fait c'est un peu comme des chercheurs aussi, ils viennent prendre un os de l'Indominus Rex, je crois que c'est ça. Mais là ça m'a fait un peu passer pareil parce que déjà c'est un flashback et j'ai l'impression que maintenant dans tous les films, blockbuster ou pas, dans tous les films il y a des flashbacks maintenant. Jurassic World, Ant-Man, je crois que ça commence par un flashback aussi. Mais bon, ça dérange pas, c'est pas mal. Enfin, ça te montre ce qui s'est passé avant et après tu reviens à l'histoire normale. Et du coup, le flashback du film, c'est donc Jason Statham et deux de ses amis qui sont en train de récupérer des personnes dans un sous-marin parce que il s'est fait attaquer par quelque chose. Du coup, c'est le mégalodon. Et sauf qu'en fait, vu que le mégalodon, il va tout casser, du coup, ça va exploser. Il préfère les laisser mourir et sauver le peu de personnes qu'il a réussi. Donc ils étaient 10 je crois. Et du coup voilà, ça m'a fait penser au début de Jurassic World 2 en fait. Alors May Wing, je crois que c'est ça, c'est la petite fille de celui qui a fait cette base. Et donc la fille de la chinoise qui deviendra après la femme de Jason Statham. Elle, j'ai pas aimé du tout son personnage, à part le moment où à part le moment où elle est face au mégalodon dans la vitre et que lui il fonce dessus, sauf qu'il y a des vitres. À part là, je l'aime pas du tout parce que déjà elle appelle hey cinglé, son attitude j'aime pas. Et j'ai l'impression qu'elle surjoue en fait. Et il y a aussi le noir. En fait je l'aime bien. Sauf que le problème c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des morts, par exemple le docteur Evil je crois, juste après il rigole pas mais il dit oh putain encore un mort et tout. Alors que c'est un peu dramatique, mais il y a des gens qui viennent de mourir. Et lui il rigole pas mais bon voilà quoi. Alors, dans le film, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi il y a deux mégalodons. Parce qu'au début, du coup, ils arrivent à tuer le mégalodon avec du poison. Ils le récupèrent sur le bateau. Et là, il y a un mec qui est tombé dans l'eau. Et je me suis douté en fait, je me suis dit, mais pourquoi tu restes dans l'eau, toi? Et du coup, en fait, le mégalodon, du coup, le deuxième arrive, plaque, lui il était là, il se fait bouffer. Et en même temps, du coup, le mégalodon arrive et bouffe le premier mégalodon. Alors, c'est stylé, ça, son apparition et tout. Parce qu'après, la galère qu'il y a, parce que le bateau est retourné, il y en a un peu partout. Cette situation est vraiment bien, mais pourquoi il y a deux mégalodons?
ça j'ai pas compris. Non, j'ai pas compris. Et donc, comme la situation avec du coup les deux mégalodons, il y en avait plein à chaque fois qui étaient hyper stressantes. Il y en a une aussi, c'était quand ils essayaient du coup de tuer le deuxième, je crois que c'est ça. Et du coup, il y a des Chinois en hélico qui voulaient filmer la scène, sauf qu'en fait, ils regardent pas, ils se percutent. Et il y en a un qui tombe sur l'avion, sur le bateau. Et du coup, tout le monde doit sauter parce que sinon il va se faire écraser. Sauf qu'il saute, mais il y a le mégalodon. Après, en même temps, il y a Jason Statham qui va sauver la mère de May Wing parce qu'elle est dans une cage à requins. Et donc, ces situations, elles sont hyper stressantes et c'est trop bien en fait. Et on ne sait jamais qui va mourir. Et le film aussi, il dénonce la surpopulation au Japon, enfin surtout leur attitude et tout. Quand on voit la plage, il y a la plage est bondée de Chinois. Et aussi, il y a, il y a un mec, qui fait un garçon. Le mégalodon arrive sur lui, mais finalement, il se détourne en fait parce qu'il entend les baleines. Et lui, il a failli se faire tuer, il bouffe sa glace. Et après, du coup, oui, ben, les journalistes chinois, mais sur l'hélico, ça aussi, parce qu'ils veulent à tout prix faire le buzz et ils font pas attention autour d'eux, et du coup, ils se foncent dessus. Et aussi le braconnage, mais ça, c'est pas trop pour les Chinois, parce que du coup, le mégalodon a cassé un bateau, enfin, il a mangé un bateau, et ils ont retrouvé du coup un bras d'un homme et aussi des requins sans aileron. Et donc, je sais plus qui l'explique, mais il dit que du coup, les braconniers se servent de l'aileron des requins pour le revendre. Et du coup, le corps des requins, ils le balancent à l'eau parce qu'ils en ont pas besoin. En fait, la bande-annonce, elle promettait un film de requins tourné à la dérision parce que déjà, la musique elle était ambiançante et tout, alors que c'est un film de requin où il y a plein de morts. Et moi, je pensais retrouver ça beaucoup de fois dans le film, sauf qu'en fait, pas du tout. Il n'y a qu'une fois où on l'entend, et c'est pas longtemps du tout. C'est sur la plage avec les Chinois. Et je pensais que le film, en fait, ressemblerait beaucoup aux Dents de la mer. Mais pas du tout, il y a juste un moment où j'y ai pensé, c'est à la plage parce que ça ressemble un peu à la première victime des Dents de la Mer 1. Et ça m'a plus fait penser à 42 mètres, non 47, je sais plus, 47 mètres je crois, de profondeur où des femmes sont coincées dans une cage à requins, et sous l'eau. Et le début du film, ça m'a fait penser à ça. Et donc j'ai vu du coup Durandal qui a fait une vidéo dessus. Il a dit qu'en fait, à nos troubles, c'était les Dents de la Mer, mais transposées aujourd'hui en fait, 20 ou 30 ans après. Et dans le film, en fait, il y a beaucoup de morts. Il y a déjà Shoti, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est le chinois qui était dans l'expédition au tout début et qui était bloqué sous la couche de brume. Après, donc, il y a son copain, il était aussi coincé, sauf que lui, il a réussi à sortir, mais il s'est fait tuer par le deuxième mégalodon quand il était tranquille dans l'eau et que lui, il arrive, il bouffe. Après, du coup, il y a le docteur Evil, je crois que c'est comme ça, qui sauve la sorte de hackeuse là, en se faisant tuer à sa place. Après, il y a du coup le grand-père de Mei Wing, lui, il meurt d'hémorragie. Je crois que c'est ça, en tout cas pas du requin. Et il y a aussi le milliardaire qui a financé la base. Il s'est fait tuer par le requin. En fait, depuis que j'ai vu, je sais plus le film, mais j'en ai vu un où en fait les détails du film, en fait, ils serviraient plus tard. Et donc là, en fait, j'en ai laissé passer aucun. Et quand elle a dit qu'il y avait les baleines qui venaient avec eux et qu'elle avait utilisé un imitateur de son de baleine, je me suis dit, ça va quand même servir à quelque chose. Et donc, en fait, les baleines, elles se font tuer. Mais la mort des baleines, oh! En fait, la mère du coup de la baleine, elle se fait tuer, sauf qu'on ne le voit pas. Puis après, juste après que Mei Wing était en face du requin qui la truc comme ça sur la vitre, la baleine cogne contre la vitre. Et tout le monde a eu peur. Et donc après, on voyait qu'elle a peur, elle veut rentrer parce que sa mère est morte du coup. Et là, il arrive, putain, il la bouffe, il la défonce. Oh. Et après, du coup, l'imitateur de son de baleine, il sert juste à détourner l'attention du mégalodon envers les Chinois qui étaient à la plage.
C'est donc, enfin, c'est ça qui a sauvé le gars qui bouffait sa glace. Et aussi le calamar qui a failli presque tuer la mère de Mei Wing quand elle aussi va essayer de sauver les trois gars coincés dans l'eau. Ben, c'est impressionnant, surtout qu'après il se fait bouffer par le mégalodon. Et donc oui, je voulais le dire, mais la salle où j'étais, c'était rempli déjà. Et la salle était bien parce qu'à chaque fois qu'il y avait une blague, bah, il rigolait. Et à chaque fois qu'il y avait un truc qui surgissait, putain, mais tout le monde était dans le. Enfin, il était surpris quoi. Et du coup, les personnes de la salle, ils étaient vraiment cool. Le mat de peau qui vient chercher Jason Statham en Thaïlande avec du coup le grand-père de Mei Wing, il me fait trop penser à Night Shyamalan lui. Et il y a un moment, un hélicoptère, je crois, c'est lui qui vient sauver toutes les personnes, donc Jason Statham et son équipe, sur le bateau qui venait de se faire retourner. Et au moment, j'ai trop cru qu'il allait se faire manger par le requin. Parce que on a tellement l'habitude que des hélicos ou des trucs, ils font pas attention. Et là, paf, ils le bouffent. Je crois que c'est déjà arrivé dans... non, peut-être pas Jurassic World, je suis pas sûre. Et du coup, la mort du mégalodon, en fait, du deuxième, c'est par des requins, en fait. Parce que du coup, Jason Statham lui a ouvert le ventre. Et du coup, les requins qui aiment le sang, ben, ils foncent dessus et ils le bouffent tous en fait. Et à mon avis, cette scène-là est pour dire que ben, le mégalodon, il est pas à sa place ici, vu qu'il est censé être mort depuis je sais pas combien d'années, et que c'est toujours aux requins, enfin c'est aux requins petits, c'est leur territoire en fait. Et donc, comme une conclusion, il y a quelques scènes qui sont enfin, où c'est un peu gros. Par exemple, le moment où le mec qui finance le projet, bah, il tombe à l'eau. Bon, voilà, il y en a d'autres. Et il y a d'autres moments qui sont... Voilà, quoi, on sent que... Enfin, c'est pas fait exprès, mais bon, voilà. Mais bon, après, ça va. Et à part... Enfin, il y a quelques personnages énervants comme Mei Wing, mais bon, ça va en fait. Et je pense qu'il y aurait peut-être eu... et je pense qu'il aurait peut-être dû y avoir peut-être un ou deux morts en plus dans les personnages importants. Je pense que la hackeuse là, que le docteur Evil a sauvée, elle a failli mourir deux fois et à deux reprises elle s'est fait sauver. Et à mon avis, elle aurait peut-être dû mourir. Et c'est aussi le cas de Jason Statham parce que ils vont pas faire de suite. Et dans tous les films, les héros principaux ne meurent jamais. J'avais fait cette remarque aussi dans Rampage. George, il devait mourir, il n'est pas mort. Et là, c'est pareil, Jason Statham, quitte à le faire mourir, enfin, il n'y aura pas de suite. Alors, ben, autant le faire mourir parce que ben, toujours, les héros survivent toujours. Alors bon. Et pour moi, c'était un très bon film de requin. Il ressemble pas du tout au de la mer, mais il ressemble plutôt à 47 mètres de profondeur. Mais juste sur une petite partie du film, mais sinon, ça va. Bon, bah, du coup, cette critique est terminée. La prochaine, c'est sur Kin le commencement. Du coup, ciao.